que j'adore à La Réunion, et j'ai cet avantage parce que je suis, comme on dit, digital settler. Digital settler, c'est ces personnes qui ont besoin d'un endroit pour se sédentariser, mais qui veulent continuer d'avoir leur liberté et continuer de voyager, mais qui ne voyagent pas toute l'année, quoi, en fait. Et donc, l'avantage que j'ai en étant digital settler, c'est que je suis intégrée à l'écosystème réunionnais, qui est un écosystème hyper varié pour l'entrepreneuriat. Il y a vraiment beaucoup d'associations, il y a vraiment beaucoup de communautés d'entrepreneurs ici, mais qui sont eux-mêmes sédentarisés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de digital nomades, en tout cas selon les chiffres, mais qu'on les croise très peu. Et je trouve que c'est dommage que cette communauté-là soit pas existante ou en tout cas qu'elle puisse pas nous retrouver nous en tant que digital settler parce que finalement on partage exactement les mêmes choses. Et je pense que du coup, alors avis à tous les créateurs de cette île, ces gens qui ont des idées et qui ont envie de développer des projets, je pense que vous pouvez vraiment créer une communauté de digital nomades en fait. Aujourd'hui, l'intérêt c'est de fédérer une communauté digital nomade. Les seuls que j'ai pu rencontrer, c'est grâce à toi d'ailleurs, à l'occasion du cowork que j'avais organisé pour mon application Pépite. Ouais. J'avais organisé un coworking qui réunissait justement des utilisateurs de cette application qui à l'époque référençait des lieux et des espaces alternatifs pour travailler sur cette île. Et je les ai rencontrés grâce à toi parce que tu les avais rencontrés dans ton ancienne vie de digital nomade actif, on va dire. Et finalement, j'ai été déçue de ne pas pouvoir plus les rencontrer. Et leur retour, ça a été... Nous, ça fait un mois qu'on est dans notre Airbnb et on s'en va parce qu'on n'a pas rencontré le tissu entrepreneurial de La Réunion. Alors qu'il est tellement riche. Donc je pense que ça peut être important aujourd'hui à travers différentes solutions de pouvoir justement fédérer cette communauté digital nomade. Ça peut passer à travers le fait d'effectivement créer une communauté associée. Ça peut passer par le fait juste de permettre à des lieux comme Suzette, par exemple, d'être correctement référencés sur Internet pour que ces digital nomades les retrouvent. Moi, perso, quand je voyage aujourd'hui, mon outil, c'est Google Maps. T'es pas sur Google Maps, je vais peut-être pas forcément venir chez toi. Et c'est dommage parce que je sais que l'imprévu, tu rentres dans un resto, un truc de ouf, waouh, tu découvres un truc super, c'était pas prévu, et finalement c'est génial, ça a du bon, mais je sais que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, donc forcément, je vais aller sur Google Maps. Et après, la troisième chose, c'est effectivement, je pense qu'au niveau du tourisme ici, on peut aussi les accompagner, ces digital nomades, à trouver des solutions qui sont existantes en réalité. Il y a aussi des solutions qui existent à La Réunion, non seulement de coworking, mais aussi il y a des événements qui sont faits par d'autres associations. Il y a même des week-ends qui sont organisés par des associations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Mais carrément, carrément. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que je remercie cet écosystème parce que j'étais seule, j'étais solo. Je connaissais personne ici, ou presque, en tout cas pas dans le milieu pro. Et donc, il y a un moment où il a fallu que je crée mon réseau. Et en fait, si tu veux, tu peux. Et dans mon cas, j'ai cherché. J'ai intégré des associations d'entrepreneurs, je me suis rendue à des événements. On avait au moins 2 événements par semaine, en fait, l'année dernière avec le boulot. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de créer des liens. Et je me suis aussi rendue dans des espaces de coworking. Donc, tu as des coworks ici qui sont plutôt pour les settlers, donc plutôt des domiciliations, des bureaux où tu es à l'année. Et effectivement, tu as ces espaces de cowork mutualisés où tu peux te rendre en étant nomade à la journée, à la demi-journée, et qui te permettent aussi de rencontrer des gens. Rico, mon cher Rico. Oui. Alors, comment tu travailles à distance avec tes équipes qui sont à La Réunion, qui sont à Paris et qui sont en mouvement en France hexagonale? Écoute, on utilise des outils qui sont quand même assez connus, notamment par exemple Slack, qui nous permet de communiquer en fait avec les équipes. Donc pour ceux qui connaissent pas Slack, c'est un environnement de travail qui remplace WhatsApp, parce que voilà, WhatsApp c'est plus du perso. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp aujourd'hui dans le monde du travail et qui ont du coup des centaines de notifications perso, professionnelles, etc. Là, on a un environnement Slack dédié à ton travail, à ton entreprise.
Et voilà, ça permet de centraliser un petit peu et puis de faire un petit peu comme si on était tous ensemble en réalité. Et donc voilà pour l'outil de communication. Ensuite, on utilise Google Drive pour tout ce qui est partage de fichiers, un espèce de serveur de fichiers un petit peu qui est dans le cloud. Et puis on utilise aussi donc le VPN pour pouvoir travailler de n'importe où. C'est quoi un VPN, excuse-moi? Alors un VPN, comment expliquer ça? C'est un réseau privé virtuel. Donc on peut, si on prend par exemple l'exemple d'ici, on a Internet, on a un réseau privé. Voilà, donc si toi tu es chez toi, tu peux pas y accéder. Tu crées un serveur VPN ici, ce qui te permet virtuellement de chez toi d'être dans le réseau du restaurant Suzette. Voilà, donc virtuellement, on est chez Suzette, Ok. En étant chez toi. en étant chez toi. Ah, c'est génial.